Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment je réalise mes mini bottes de foin comme celle-ci. Des magnifiques petites briques de foin. Allez, c'est parti. Alors la première étape bien évidemment c'est de se munir de la presse. Donc voilà ma mini presse. J'avais déjà fait une vidéo il y a quelques années vite fait et puis j'ai jamais eu l'occasion de filmer, donc là vous allez voir comment ça fonctionne. Alors tout simple, ici on met le foin là-dedans, j'ai fait un système avec un piston comme ça, une petite roulette derrière qui permet de le maintenir toujours droit. Hop, on actionne le manche, on compresse là-dedans, et puis ça pousse ici. Bon, en réalité, après utilisation, j'ai dû rajouter un petit sabot en bas pour compresser un peu plus, parce que là, elle n'est pas réglable, mais on arrive à faire des belles choses. Là, on a donc les deux entrées de ficelle. En fait, on peut mettre des bobines. Moi, je ne l'ai pas encore fait, je voulais attacher des bobines au début, mais bon. Donc ça, moi, je vais le dérouler là. Et après on va se munir de l'aiguille. J'ai fait une petite aiguille là. Tac, on traverse, on prend la ficelle de l'autre côté. Hop, après on fait son nœud. Voilà, l'aiguille qui vient se ranger parfaitement ici. Et il nous faudra également des ciseaux pour couper la ficelle. Et voilà, on est prêt à commencer. Alors on va commencer par s'ouvrir une grosse botte. Là on a tout mon stock avec les petites bottes. Voilà, on voit bien la différence de taille. Ça c'est aussi une autre presse que j'ai fait. Voilà, je vous montrerai peut-être un jour. Hop là, une grosse botte de 10 kg. Et puis nous allons faire des petites de 1 kg avec. Donc là nous pouvons actuellement observer comment que ça se compresse à l'intérieur. Voilà. Alors pourquoi est-ce que je pousse comme ça contre le mur? C'est tout simplement pour que les bottes soient plus compressées que ce que ça fait d'habitude. Simplement parce que c'est plus dur à le pousser, parce que ça doit pousser toute la machine avec. En fait ce que j'aurais dû faire, maintenant que je m'en rends compte, c'est de faire le canal long de 2 bottes comme ça au moins. Il devrait avoir cette longueur là. Bon après, j'avais pas forcément les planches assez longues. Donc voilà, pour l'instant je fais comme ça, je pousse contre le mur. Bon sinon je peux les faire dehors aussi. Comme ça quand on regarde sur les bottes que ça fait, on peut presque pas passer les doigts dedans. Voilà. Alors le petit sabot il est là. Il va permettre en fait d'avoir une ouverture moins importante à la fin, de sorte à ce que ça appuie la botte là contre et que ça soit un peu dur à l'éjecter. Bon, nous allons voir maintenant comment je raccorde mes ficelles. Alors donc je prends mes deux bouts, hop, je fais donc un nœud normal et après c'est celui de gauche qui vient passer ici. Et en fait ça permet de faire ce système là, vous voyez. Ça fait un genre de 8, hop, et puis ils viennent s'imbriquer les uns dans les autres. Et ensuite je fais un nœud de sécurité pour être sûr que ça ne bouge pas.
Voilà.